Jusqu'à présent, une seule commune du Cantal était concernée par la directive nitrate. L'administration vient de sortir un nouvel état des lieux et maintenant ce sont 17 communes du département qui sont concernées en tant que zone vulnérable nitrate. Que pense la Confédération paysanne du Cantal de ce nouvel état des lieux? Pour nous, on n'est pas surpris, hein. Ça fait 30 ans qu'à la Conf on dit que l'intensification de l'agriculture, l'agrandissement, ça poserait des problèmes au niveau environnemental. Donc il y a 2 ans, on a eu une commune, ce coup-ci, on en a 17 de plus. Donc c'est pas une surprise. Par contre, on est mécontent notamment de la façon dont les choses se sont faites. Si la qualité des eaux se dégradait, il aurait mieux valu avertir les paysans, leur dire attention, changez un peu vos pratiques parce que ça va pas. Là, d'un coup, on les met à la sanction, d'un coup on leur dit vous allez devoir investir fortement parce que la qualité de l'eau se dégrade. Et pire que ça, on ne nous donne pas les chiffres, on n'a pas accès aux documents qui justifient ce classement. Donc pour le coup, vraiment, on présente l'environnement aux agriculteurs comme un ensemble de contraintes et on n'est pas du tout pédagogique. Donc on est fortement déçu par la forme. Justement, en parlant de contraintes, quelles sont les mesures qui devront être appliquées par les paysans des communes concernées? Donc nous, cette directive nitrate, on ne la trouve pas intéressante parce que c'est une série de mesures qui vont être coûteuses. C'est agrandir les stockages des effluents, c'est réduire les périodes d'épandage. Vous comprenez bien que réduire les périodes d'épandage, ça veut dire aussi vidanger les cuves tous ensemble sur des périodes plus courtes. Donc ce qu'on va gagner en évitant du lessivage, on va le reperdre sur la concentration de lisier épandu. Donc c'est des mesures qui sont coûteuses, qui sont injustes, qui seront inefficaces. Alors elles seront injustes aussi ces mesures parce qu'on raisonne à l'échelle de la commune. Donc ça veut dire que si votre commune a une rivière qui passe d'un bout et que vous soyez exploitant même sur un bassin qui n'est pas bassin versant de la rivière en question, eh bien vous allez devoir appliquer toutes ces contraintes. Ces mesures elles sont aussi injustes pour les gens qui ont de fortes pentes parce qu'ils ne sauront pas où aller épandre leurs effluents de ferme. Et en tous les cas, ces mesures, pour nous, elles ne s'attaquent pas aux causes, elles font que gérer tant bien que mal les conséquences. Donc c'est pas une bonne directive nitrate, il faut revoir tout ça. Alors, à propos des causes, si le plan nitrate ne s'attaque pas à ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Aujourd'hui, les paysans ils sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire d'un côté, on a la PAC qui pousse à intensifier, qui pousse à s'agrandir, mais qui par contre n'aide pas à protéger, je dirais, les zones humides, les arbres, tous ces éléments que la nature a mis en place pour justement gérer le problème des nitrates, parce que les nitrates, ils existent naturellement. Ils ne sont pas tous issus de l'agriculture. Donc le paysan est un peu pris entre le marteau et l'enclume. Et on voit par ailleurs que dans d'autres lieux, dans d'autres pays, les gens ont pris des mesures qui ont été efficaces. On voit par exemple à Munich, avec une population de 1,3 million d'habitants, eh bien, on a pris dans le début des années 90, on a fait un autre choix. Il y avait aussi des problèmes de pollution agricole dans l'eau. Mais la communauté, je dirais la ville de Munich a pris en charge la gestion d'une forêt, 1600 hectares de forêt, pour faire un filtre, a incité les paysans à passer à l'agriculture biologique en leur donnant des aides. Et aujourd'hui, Munich sert 110 millions de mètres cubes d'eau potable non traitée. Donc on voit qu'il y a d'autres solutions pour arriver à quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Passer tout le monde en bio ici, dans le Cantal? Non, je pense qu'il faudrait déjà commencer à mettre en place une agriculture qui soit en phase avec les qualités de notre territoire. Donc on est sur des zones qui sont pentues, en montagne, donc le hors-sol avec les lisiers à épandre, c'est forcément pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution non plus puisqu'on n'a pas la capacité, je dirais, à produire beaucoup de céréales. Donc c'est des systèmes qui sont anti-économiques. Donc je citerai le cas du porc par exemple, où on a 3000 truies dans le Cantal. Ça veut dire que si on avait 10 truies dans 5% de nos exploitations, on aurait le même potentiel de production. Au lieu de ça, on a quelques porcheries avec des centaines de truies dedans. Donc ça ne marche pas. Il ne faut pas développer non plus l'irrigation chez nous. Développer l'irrigation, c'est souiller de grandes quantités d'eau, d'une part, et puisque l'eau stockée développe des algues et des bactéries. Et en plus, voilà, comme on est, je l'ai dit tout à l'heure, freiné par les référentiables, on ne peut pas retourner beaucoup de prairies. Ça veut dire que quand on va irriguer plutôt du maïs. Donc on va mettre 1 hectare de maïs à la place d'1 hectare de blé. Donc c'est autant de paille en moins. Donc ça veut dire que les gens vont monter des bâtiments sur lisier plutôt que les monter sur litière fumier. Et donc le fumier a quand même un impact environnemental plus intéressant que le lisier et pose moins de problèmes par rapport au nitrate. Et autre message que je voulais faire passer, c'est l'agrandissement. L'agrandissement, quand on s'agrandit, on a tendance à acheter du matériel plus large. Et donc on fait sauter tout ce qui est un frein à la mécanisation, donc on fait sauter les haies, on fait sauter les arbres, autant d'éléments qui participaient à la qualité de l'eau qui vont disparaître. Au sujet de ce nouveau classement
sur les nitrates dans le Cantal. Quel est le message de la Confédération paysanne? Donc nous aujourd'hui notre message il est clair, on est contre le classement de ces 17 communes parce que le plan nitrate qu'on va mettre en place ne répond pas au problème, mais par contre il va massacrer les exploitations parce qu'économiquement elles ne peuvent pas supporter les investissements qui sont en jeu. Après on n'est pas dans la même position que la FDSEA qui dit la qualité de l'eau chez nous dans le Cantal elle est bonne, il n'y a pas de problème. Nous on n'a pas envie que l'année prochaine il y en ait encore 17 de plus ou je ne sais combien qui rejoignent la liste des communes en zone vulnérable. Donc il y a un problème, il faut le traiter. Pour nous, pour traiter ce problème, il faut changer de modèle agricole. Il faut passer sur un modèle agricole que nous on appelle l'agriculture paysanne. C'est un modèle qui est tout à fait réalisable, qui est viable, qui est vivable et qui est plus respectueux de l'environnement.